Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai envie d'aborder avec vous un sujet qui parfois peut faire un petit peu grincer des dents. Quelle est ma part de, j'allais dire de responsabilité, sans que ce soit accusateur, euh, dans une situation où je vais avoir peut-être tendance à m'emporter parce que ça va me générer un inconfort, parce que la personne qui est en face de moi, elle a osé me dire quelque chose qui m'a dérangée. Est-ce que c'est la faute de la personne? Est-ce que c'est, entre guillemets, de votre responsabilité de savoir comment vous réagissez? Alors, vous l'aurez bien compris, hormis si la personne est insultante, irrespectueuse, c'est autre chose. Je ne parle pas de ça, d'accord? Mais parfois, ça arrive, on est au travers d'une conversation avec une personne, elle va dire une phrase et ça va nous faire boum, et on va se sentir pas bien, on va le prendre un petit peu comme une accusation, comme un reproche, et là, on va commencer à monter sur nos grands chevaux. Et pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on vit ça? Pourquoi est-ce qu'on vit ça? Et vous avez vu, quand ça nous arrive, eh bien, c'est complètement spontané, c'est non contrôlé. Eh bien, je vais vous dire un grand secret qui n'a rien d'un secret, c'est que la plupart de nos réactions comme ça, qui sont disproportionnées, eh bien, elles viennent de mémoires émotionnelles de notre enfance. C'est pas un secret, je vous l'accorde. Notre enfance, elle est vraiment, l'enfance est faite pour être éduquée. Et donc, pendant notre éducation, nous vivons des choses favorables, nous vivons des choses moins favorables. C'est pour tout le monde pareil. Nous avons tous des casseroles. Et le but, c'est d'essayer de le vivre le mieux possible avec, mais je dirais encore mieux, le but, c'est de les libérer et de ne plus se soucier de ces casseroles. Souvent, il y a un refus parce que les gens ont une vision peut-être un peu trop limitante, un peu trop critique. Ouais, mais bon, si je puis. Et puis il y a aussi cette peur d'être face à soi-même et de se dire ah, mais là, comment je vais vivre, etc. L'enfant, votre enfant intérieur, mais moi, si j'ai un conseil à vous donner par rapport à ça, mais apprenez à l'écouter. Commencez déjà par l'écouter. Écoutez ses besoins, écoutez ses désirs, écoutez ses attentes. C'est primordial. Vous voyez, je vous donne un exemple. Hier, j'animais un atelier qui s'intitulait Communication avec son enfant intérieur. Sincèrement, c'était magnifique. C'était vraiment très, 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 très beau et très touchant parce que c'était vraiment un atelier qui a été très, 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 très profond au niveau énergie, au niveau émotionnel, au niveau vibration. C'était vraiment très beau. Parmi les participantes, il y avait une dame qui, pendant la petite enfance, l'enfance a vécu un gros traumatisme sur lequel elle n'a pas encore bien travaillé, on va dire. Et en fait, qu'est-ce qu'elle a fait pour se protéger, pour ne pas en souffrir? Elle s'est dissociée. La petite fille intérieure, elle l'avait mise, hop, elle n'existait plus dans sa vie. Elle n'avait plus la place du tout, la petite fille intérieure. Donc, il y avait cette femme adulte qui était, je vais dire, comment je pourrais dire ça? Il manquait une part d'elle. Il manquait cette part de l'enfance. Parce que tous, vous, moi, tout le monde, on a tous notre enfant intérieur qui est là. Ça, c'est indiscutable. Et elle avait fait un rejet, en fait. Elle n'existait plus. Et hier, pendant l'atelier, elle a pu véritablement rencontrer sa petite fille intérieure. Elle a pu discuter avec elle, parce que je les ai amenées à discuter elles-mêmes avec leur propre petite fille intérieure. Et ça a été, mais un moment magique, parce que je le voyais, je voyais qu'elle avait les larmes, mais pas des larmes de tristesse. Je suis pas là pour faire pleurer dans les chaumières. Au contraire, c'est des larmes de joie. C'était un bonheur. Et après, quand ça s'était terminé, elle m'a dit, mais Cathy, c'était merveilleux parce que quand ma petite fille m'a vue arriver, elle m'a dit, enfin, ça y est, enfin tu es là, enfin tu t'intéresses à moi. Et de ce fait, elles ont pu, mais vraiment, avoir un vrai échange, vous voyez, d'âme à âme, parce que là c'est vraiment un travail d'âme à âme, de cœur à cœur. Elles ont pu vraiment avoir un vrai échange, refaire connaissance, se refaire confiance et repartir toutes les deux sur le chemin. Si bien que quand la séance est terminée, eh bien cette personne, elle m'a dit, waouh, mais si tu savais le poids que j'ai lâché. Et pourtant, on n'a rien fait, on a juste été parler avec sa petite fille intérieure. Elle est allée parler avec sa petite fille intérieure, vous voyez.
il y avait une autre personne, un cas complètement différent. Elle, c'est une personne qui, dans sa vie professionnelle, a un rôle très important. Quand je dis très important, voilà, elle a un métier avec des responsabilités, c'est très sérieux, voilà. Et bon, on ressent aussi que derrière, il y a eu une éducation, une jeunesse très, très codifiée, très, voilà. Il fallait vraiment rentrer dans les clous. Et hier, lorsqu'elle a rencontré sa petite fille intérieure, elle m'a dit que elle voulait que je mette plus de joie dans ma vie. Bah oui. Bah oui, parce que moi, quand je me suis connectée à sa petite fille intérieure, elle disait: «Waouh, mais j'ai envie de m'amuser, j'ai envie de rigoler, j'ai envie j'exagère, mais oui, mais de grimper aux arbres, de courir avec le chien dans le jardin, de jouer, de vivre la vie de ma petite fille intérieure, quoi». Et moi, en fait, je ressentais, et quand je lui ai dit, je lui ai dit: «Oui, mais en fait, il y a trop de restrictions, quoi. Il y a beaucoup trop de restrictions dans ta vie». Et elle me dit: «Oui, mais c'est exactement ça». Et quand je me suis connectée à sa petite fille intérieure, j'avais mes mains qui commençaient à partir, à bouger. Il y avait vraiment une vibration très, très, très forte dans mes mains. Et je lui dis: «Mais en fait, j'entends art, ta petite fille, elle pratique de l'art». Elle me dit: «Oui, elle dessine, elle écrit». Je dis: «Non, non, c'est beaucoup plus créatif encore que ça, dans le sens où ça passe par les deux mains, il y a une recherche, il y a une mise en place. C'est vraiment un art avec les deux mains où les mains bougent, les mains sculptent». Et elle me dit: «En fait, avant, effectivement, je suis une personne qui adore l'art et je faisais de la céramique et je n'en fais plus». J'écoute, tes petites filles voudraient refaire la céramique. Et ensuite, paf, j'ai mon corps qui commence à bouger, à partir. Enfin, c'est les vibrations, quoi. Je sens les vibrations, je sens le mouvement, la danse. Et je lui dis: mais elle danse, sa petite fille intérieure, elle danse, puis elle a très envie de danser. Mais je dis: mais tu as fait de la danse? Elle me dit: oui, j'ai fait de la danse. Mais je dis: mais bon sang, mais elle veut danser, continue, quoi, continue, vas-y, reprends la danse, vous voyez? Et en fait, elle était, ça lui a fait mais beaucoup, 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 beaucoup de bien, en fait, de ressentir les besoins de sa petite fille intérieure, parce que elle-même, elle sentait qu'il lui manquait une part d'elle-même. Elle sentait que cette part de petite fille intérieure, elle lui donnait plus véritablement vie. Vous voyez, elle avait besoin de lui redonner vie. Et une autre personne, pour dernier exemple que je vais vous citer, lorsqu'elle a connecté avec sa petite fille intérieure, elle lui a parlé. Mais elle m'a dit: j'étais dans l'incapacité de parler avec ma petite fille intérieure. Je n'y arrivais pas. Mais elle me parlait. Bon, il n'y avait pas besoin de chercher à comprendre. Et après, nous sommes passés par l'écriture. Et là, par l'écriture, elle a pu écrire tout ce qu'elle souhaitait exprimer à sa petite fille intérieure. Elle a eu un énorme déclic, un énorme soulagement qui lui a donné le sourire. Elle est repartie, elle est arrivée avec un visage, vous savez, très assez fermé, on va dire. On sentait qu'à l'intérieur, c'était un peu comme ça. Et quand elle est repartie, on sentait qu'il y avait de la légèreté, qu'il y avait de l'ouverture, qu'il y avait de la joie, qu'elle était bien, quoi. Donc, le but, en fait, ce que je veux que vous compreniez, c'est que laissez la place à votre enfant intérieur. Laissez-lui la place. Même que vous ayez 20 ans, 30 ans, 50 ans, 60 ans, on s'en fiche. C'est pas une question d'âge. On a tous cette part d'enfant à l'intérieur de nous qui a besoin de vivre, qui a besoin de s'exprimer. Donc, apprenez à l'écouter, apprenez à lui donner vie, à la reconnaître, à la choyer, à en prendre soin et à faire pour pouvoir, en fait, l'objectif, c'est de trouver cet équilibre entre mon enfant intérieur qui a envie de s'amuser, qui a envie de créer, qui a envie de mettre du fun, et ma vie d'adulte qui peut-être est un petit peu plus carrée, un peu plus stricte, un peu plus rigide. Vous voyez? Donc, tout est une question d'équilibre. Donc, je vous invite à vous poser la question: qu'est-ce que je pourrais faire de plus, en demandant à votre enfant intérieur, qu'est-ce que je pourrais faire de plus pour avoir une vie encore plus épanouie, encore plus équilibrée, encore plus joyeuse, mieux, tout simplement. Une vie quotidienne, je dirais, comme si vous alliez encore monter de niveau en termes de qualité de vie quotidienne. OK? Vous avez en bas les petits commentaires, je vous invite à me répondre avec grand, grand, grand plaisir. Je vais venir vous lire et je viendrai vous répondre. Et si vous avez des besoins en termes de questionnement, de bien-être, partagez-le moi, soit en commentaire, soit vous me faites des petits envois privés, hein, à Catherine Grodhomme. Vous me trouvez aussi sur Instagram. Vous pouvez, voilà, m'envoyer j'ai
mon site qui porte mon nom aussi, et vous pouvez m'envoyer vos questions, vos besoins, et je vous répondrai personnellement, mais aussi je pourrai répondre de façon en vidéo, comme ça, il y aura plein de personnes qui pourront bénéficier de vos questions, parce que je pense que ça fait miroir très souvent pour les uns et les autres. Sur ce, je vous souhaite une belle continuation. Bye bye.